Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode de Héroïne, nous avons donné la parole à Fanny Godbarge. Elle exerce une activité qui ne vous parlera pas forcément puisqu'elle est une militante menstruelle. C'est Fanny qui se trouve derrière la plateforme Clean Your Cup qui référence les établissements avec des robinets dans les toilettes pour démocratiser l'usage de la coupe menstruelle, ou encore Cyclic, une plateforme collaborative dédiée au cycle menstruel et à la santé gynécologique. Et en novembre dernier, Fanny a organisé avec d'autres militantes de Cyclic le tout premier festival français dédié aux règles, Sans Rancune. Nous avons voulu rencontrer Fanny pour comprendre son engagement et elle nous a raconté son parcours, notamment son endométriose, et comment sa rage lui permet de mener tous ses projets d'envergure de front. Je suis Mélissa Perrodo et je vous souhaite la bienvenue dans ce 3e épisode de Héroïne. C'est mon parcours personnel en tant que personne réglée qui m'a vachement interrogée depuis le début. Moi, j'ai été réglée très jeune, à l'âge de 10 ans. J'ai eu mes règles dans un contexte assez peu bienveillant et positif. Donc, ça a été un problème disons que je me suis pris une claque à 10 ans quand on m'a dit « ça y est, t'es une femme » alors que j'étais qu'une gosse. Ça a été une fracture intime déjà. C'est-à-dire que j'étais jeune, j'étais la première de mes copines, j'ai pas de grande sœur, j'étais pas avec ma mère. Même si j'ai pas le souvenir d'en avoir parlé vraiment avec ma mère, c'est-à-dire qu'avant d'avoir tes règles, tu commences à être formée, il y a des choses, physiquement, ça se voit que tu commences à entrer dans la puberté et tout ça. Mais j'avais pas été briefée, donc ça m'est tombé un peu dessus sans que je l'ai trop anticipé, sans que personne autour de moi l'ait anticipé. En fait, ça m'a mis en colère très très vite. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça injuste d'avoir mes règles, qu'il faille s'organiser, qu'il faille... Puis comme ça a été douloureux tout de suite, j'étais beaucoup absente au collège, j'ai été dispensée de sport, les cours de piscine c'était compliqué, puis tu vis avec la peur de te retrouver dans des situations compliquées et honteuses avec une tache sur le jean. Ça c'est un truc qui hante la plupart des jeunes qui ont leurs règles. Enfin, en plus de ça, t'associes ça vite à la honte, tu te permets pas d'en parler, on t'en parle pas non plus. J'ai été mise sous pilule à l'âge de 13 ans. J'ai fait mes premiers examens gynécologiques à 12-13 ans, c'était extrêmement violent parce que à l'époque, on m'avait fait une échographie endopelvienne, donc c'est une échographie interne, avec une sonde interne dans le vagin, sans vraiment m'expliquer ce que c'était ni me demander mon avis, c'est plus à ma mère qu'on en parlait. Et du coup, de mes 13 à mes 21 ans, j'ai été sous pilule. J'ai complètement intériorisé la douleur et finalement tout le tabou qu'il y avait autour de ça, parce que j'en parlais pas, j'en parlais plus à ma mère, j'en parlais plus vraiment à mes amis, qui par ailleurs en souffraient très peu. Donc ça c'est l'injustice menstruelle, il y en a qui en souffrent, il y en a qui en souffrent pas. C'est comme ça, et du coup à 21 ans j'ai décidé d'arrêter la pilule. Et en fait ça a été une énorme claque parce que j'ai eu l'impression de me réapproprier mon corps, en fait, que tout un tas de choses m'avaient échappé en termes d'émotions, de sensibilité, etc. Et là j'ai commencé à me poser des questions par rapport à mon corps, mon rapport à mon corps, et mon rapport aux règles aussi. Donc, il y a eu cette première étape, et il y a une deuxième étape assez importante pour moi, c'est quand j'ai découvert la coupe menstruelle. J'ai découvert ça, j'avais 26 ans, je n'avais jamais entendu parler avant. J'étais au Canada. Il y a eu un choc visuel, esthétique, la première fois que j'ai retiré ma cup et que j'ai vu ce qu'étaient mes règles. C'est-à-dire un fluide qui n'est ni régulier, ni... il y a différentes couleurs, il y a différentes textures, enfin, voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est dingue, ça fait partie de moi depuis 15 ans et je me suis jamais retrouvée face à ça, quoi. Et puis, je me rendais compte que, par exemple, quand j'ai découvert la cup et que j'en ai parlé à mes amies, elles ont toutes été genre, oh, dégueulasse, je veux pas utiliser ce truc, j'ai pas envie de me retrouver face à mes menstrues, je trouve ça crado, moi, c'est les tampons et puis c'est tout, quoi. Et du coup, je me suis interrogée, moi-même qui avais intériorisé tout un tas de choses par rapport à ça. Et c'est là que je me suis intéressée à l'activisme menstruel. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, par les règles dans l'espace public, mais même intime, avec les potes, etc., plutôt large, c'était pas spécialement bienvenu, quoi. À ce moment-là, j'avais déjà 26 ans quand même. Là, j'en ai 32, donc c'est... Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était presque un acte militant de parler de règles. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important de faire comprendre aux gens que... de faire comprendre aux gens, non, j'ai clairement pas la prétention de dire que je détiens la vérité, mais en tout cas je trouve ça un peu dangereux de dire aux jeunes de 10, 11, 12, 13 ans qu'elles sont des femmes à partir du moment où elles ont leurs règles, parce que l'identité de femme dans la société, ça veut dire beaucoup de choses,
c'est comme par hasard de saigner involontairement et d'avoir potentiellement des douleurs qui seraient associées au statut de femme et qui du coup rapportent à ce qu'on peut imaginer comme étant le sexe faible ou des choses comme ça. Au-delà de ça, je pense que à 12-13 ans, on n'est pas une femme, mais on choisit de le devenir plus tard en tout cas. Enfin, je vois les jeunes comme ils sont aujourd'hui, ou moi quand j'avais 10 ans et que j'ai eu mes règles, j'étais pas une femme en fait. Et bizarrement, moi personnellement, ça a figé quelque chose en moi. C'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal avec l'idée de femme. J'ai du mal à dire que je suis femme, quoi. C'est un truc qui me gêne un peu. Alors, aujourd'hui, je me dis que c'est grâce à mes règles que j'en suis là. Mais c'est vrai que jusqu'à il y a peu de temps, je me disais que c'était à cause de mes règles que j'en étais arrivée là aussi. Quand je vois où j'en suis, j'ai beaucoup souffert de mes règles, aussi de la reconnaissance de mes douleurs par mon entourage, pas forcément parce que ma famille, mes potes ont toujours compris que c'était compliqué. Dans mes relations intimes, ça a été parfois compliqué d'expliquer que je souffrais de mes règles. C'était plus vas-y, prends un Doliprane ou voilà. Les médecins, c'était un enfer sur terre. D'ailleurs, j'ai arrêté de voir des médecins. J'ai été diagnostiquée d'endométriose l'année dernière à du coup 31 ans. Alors c'est un truc, ma première écho endopelvienne, elle date de l'âge de mes 12 ans quand même. Hein. Mais on n'en parlait pas, les gens savaient pas ce que c'était et j'ai été mal diagnostiquée. Après, la maladie, elle prend de l'ampleur au fil des années parce qu'elle se développe avec tes règles. C'est terrible parce que ma mère maintenant s'en veut de ne pas avoir vu les choses, avoir laissé faire comme ça. Enfin, c'est terrible pour elle parce que du coup, elle en souffre aussi. Qu'elle s'inquiète pour ma sœur aussi, qui a eu de problèmes aussi avec ça. On n'a pas posé de diagnostic encore sur elle, elle a peur d'y aller en fait. J'ai appris, donc ma mère a eu un cancer à la quarantaine. Et en fait, après ça, on te propose justement un traitement hormonal pour que tu puisses avoir des règles, etc. après ta chimio. C'est les règles artificielles et tout. Et en fait, on a conseillé à ma mère de ne pas faire ça parce qu'elle avait une endométriose. Ils l'ont découvert pendant son cancer. Elle ne le savait pas non plus. Enfin, c'est des trucs... du coup, quand j'en parlais avec ma mère, je me dis, mais c'est fou. En fait, t'avais une endométriose. Elle me dit, ouais, j'avais une endométriose. Bon, je l'ai appris à 40 balais. Moi, dans ma famille, voilà, c'est vrai que maintenant, on en parle. Nous, on est vachement de nanas, en fait. Et finalement... ça n'a jamais été trop problématique. Moi, j'ai l'impression que ça évolue aussi parce que je suis dedans. Je suis dedans, en fait. Donc, c'est pas très objectif. J'essaie de rester optimiste. C'est important pour moi de me dire que les mecs aussi s'emparent du sujet. Ça devrait pas être un sujet tabou, en fait. Pour moi, déjà, les règles figent quelque chose de social et de politique. À partir du moment où tu as tes règles, tu es une femme et tu es dévalorisée. Pour moi, il y a une urgence à déconstruire le tabou des règles. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a nos règles qu'on est plus faible ou qu'on est moins capable de gérer une société, un État, un pays, etc. Le sexisme, le patriarcat, la société patriarcale dans laquelle on évolue aujourd'hui, c'est parce qu'on est désigné femme et qu'on a nos règles qu'elle nous soustrait à certaines normes qui sont pas égales à celles des hommes, quoi. Enfin, donc, pour moi, oui, il y a urgence. À la limite, pour moi, tout part de là, quoi. Si on n'avait pas nos règles, est-ce qu'il y aurait vraiment une différence Il y a des différences physiques, physiologiques, mais si les mecs avaient leurs règles, comment ça se passerait? Moi, à mon avis, il y aurait deux solutions. Soit on serait dans une société matriarcale, soit les mecs offraient de leurs règles une toute-puissance masculine et se pousseraient des coudes en disant « Ouais, j'ai eu mes règles, j'ai eu des grosses règles cette semaine, t'inquiète mon gars !» C'est l'un ou l'autre à mon avis, quoi. Bon, je vote pour la société matriarcale, hein, mais... Mais pour moi, oui, c'est vraiment à la base de tout ça, quoi, en fait. Donc, n'importe qui pourrait se sentir concerné, en tout cas, à s'informer sur le sujet, c'est important, quoi. Moi, je suis militante féministe depuis des années. J'ai été bénévole dans tout un tas de structures et de collectifs et d'assauts. En fait, tous ces projets-là, ça fait partie de ma vie, quoi. Enfin, je me pose pas la question. Ça fait partie de mes préoccupations depuis des années. Pour moi, c'est important. J'ai besoin de ça, en fait, pour exister. C'est con, mais tant que je serai pas arrivée au bout de tout ça, j'abandonnerai pas. Et pour moi, c'est pas tant un sacrifice parce que pour moi, j'ai le feu menstruel en moi. J'ai l'impression que je vis un chaos chaque mois. Et je suis pas la seule. Donc, en fait, voilà, j'ai le feu sacré en moi. C'est pas un sacrifice pour l'instant. Je mettrai tout en œuvre pour aller de l'avant avec tout ça, quoi. Parfois, ça peut empiéter sur mes relations intimes, même amicales. Enfin, ça a été problématique l'année dernière, par exemple. Quand j'étais entre Cleaner Cup et cyclique, juste avant de monter cyclique, ça a été problématique dans ma vie perso. Sinon, j'ai le sentiment d'avoir été précaire un peu toute ma vie, avoir des boulots au SMIC, des CDD, etc. C'est pour ça que là, j'ai l'impression de m'en sortir. Et encore, je suis freelance, donc je suis pas non plus sortie d'affaires. Hein. Je commence seulement mon activité de freelance.
On verra comment ça se passe en 2019, mais faire des sacrifices, oui, mais en même temps, je crois que finalement, c'est horrible, mais je suis pas carriériste du tout, mais en fait, j'ai tellement la rage de mes projets que finalement, ça passe avant, je dois bien le reconnaître, ça passe avant toute chose, enfin, avant le reste. Après, je suis pas seule, je suis hyper bien entourée, j'ai des super amis, je sors, enfin, c'est pas un problème pour moi. J'ai pas de volonté de fonder un foyer, d'avoir une famille, d'avoir des enfants et tout, c'est pas un projet pour moi, en tout cas pour l'instant. Donc j'ai pas de frustration. J'ai toujours beaucoup bossé en fait, même pendant mes études, quand j'étais à l'étranger aussi, j'ai toujours bossé. Puis après j'aime ça, je crois finalement, de bosser. Là j'ai la chance d'être freelance et de pouvoir être indépendante dans le sens où j'ai pas de patron directement, j'ai mes bureaux, je travaille avec les gens, avec des gens chouettes, sur des projets sympas. Et c'est vraiment une chance, mais c'est très récent, quoi. Ça fait même pas un an que c'est comme ça. Et avant ça, j'étais serveuse, vendeuse. Parce que c'est vrai que tous ces projets-là, ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc là, je commence à avoir des responsabilités dans mon travail. C'était pas forcément trop possible avant. Et du coup, c'est vrai que je bosse pas mal, quoi. L'optimisme, c'est clairement pas quelque chose qui me caractérise. Dans le sens où je suis trop militante pour être optimiste. Je suis tombée dans des trucs où je me dis... Parfois, je suis épuisée aussi. Enfin, je pense que quand on est militante, il y a des jours où on a juste envie de tout lâcher en se disant « Écoute, la paix, maintenant, je pars vivre en campagne, je veux plus entendre parler de ces choses-là, laissez-moi tranquille. » Mais je pense que ce qui me rend optimiste, c'est de voir que toutes les personnes qui m'entourent, en fait. Pour moi, ça, c'est valorisant. Ce qui valorise tous ces projets, c'est ça. Et optimiste, oui, quand je vois le nombre de personnes qu'on est capable de mobiliser, et sur les réseaux, et en physique, sur un festival comme Sans Rancune, je peux qu'être optimiste sur tout ça, quoi. Donc j'espère qu'on va avancer. En tout cas, je suis très fière de tous ces projets. Je suis fière qu'ils soient aussi fédérateurs et qu'il y ait autant de personnes qui m'aient rejoint. Mais pour moi, toutes les personnes avec qui je bosse, c'est des héroïnes aussi, parce qu'elles mettent beaucoup d'énergie dans tout ça. Et puis après, quand je parle à des jeunes de 13 ans qui souffrent de leurs règles, qui sont complètement discrédités dans leur famille, etc. Pour moi, ça, c'est des héroïnes en fait, du quotidien et de la vie en général. Toutes les personnes avec qui je bosse aussi sont des héroïnes. Et puis, toutes les meufs et toutes les personnes qui ont leurs règles et qui arrivent à en parler, à sortir des douleurs, à trouver des solutions, à s'interroger sur soi-même. On nous a tellement dit que c'était pas intéressant tout ça, que c'était tabou, que c'était crade. À partir du moment où tu arrives à en faire une force et à accepter ton corps, c'est déjà énorme, je trouve. Donc, on est tous et toutes des héroïnes du quotidien. Moi, où je me vois dans 10 ans, je me vois toujours militante. Tant que si ces projets-là n'ont pas abouti, j'espère que Cyclique, ce sera une espèce de grosse boîte où on peut embaucher des gens, avoir des projets pérennes, être reconnu comme une structure de santé publique, pouvoir travailler avec l'État, le gouvernement, des associations, etc. J'aimerais ne plus avoir mal de mes règles. J'aimerais bien être passée à autre chose aussi là-dessus, quoi. J'aimerais bien que toutes les recherches sur l'endo, là, ça puisse aboutir à quelque chose, qu'on puisse nous proposer des solutions qui soient pas trop violentes, qui soient saines pour le corps et l'esprit, qu'on puisse parler de règles dans l'espace public, qu'on puisse parler de congés menstruels, enfin, pour les personnes qui en ont besoin. Donc ouais, que le congé menstruel soit potentiellement mis en place, qu'on puisse parler de règles, que les jeunes, on puisse leur donner tout un tas d'outils pour appréhender leur corps et le cycle, la puberté. Et après, d'un point de vue perso, j'en sais rien. J'aimerais avoir une baraque avec plein de potes et et voilà. On verra dans 10 ans. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Héroïne revient très bientôt avec un nouveau témoignage.